Je vais y voir cet amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. N'est un fleuve du cœur de Dieu. Partagez, partagez, partagez. Nous merveilleux. Je vais y voir cet nous me remplit sa victoire anime de l'esprit. Partage, 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 partage. Partage rapidement. Partage, 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 partage. Je te désire, papa. Je te désire, Emmanuel, je te désire. Seulement toi, papa. Partage, mets des cœurs. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Je n'irai nulle part sans toi, Saint-Esprit. Je dépends tellement de toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Oh, manifeste-toi, Saint-Esprit. Je n'irai nulle part sans toi, Saint-Esprit. Je dépends tellement de toi, Saint-Esprit. Oh non, je ne bougerai pas jusqu'à ce que tu te révèles. Oh non, je ne bougerai pas Partage, partage. jusqu'à ce que tu te manifestes. Inonde-moi, Esprit de Dieu. Alléluia. Je te désire, je te réclame. Inonde-moi, papa. Non de moi. Esprit de Dieu. Partage, mets des cœurs. Je te Fais tes 50 partages rapidement. Soyez bénis. Brisquadjo, que Dieu te bénisse. Franco, Émilie, Alan, Dieu te bénisse. Faut partager, partage, partage. Esprit de Dieu, je te désire, je te réclame. Alléluia. Oh, je te réclame.
Partagez. Shalom. Julienne Briga, que Dieu te bénisse. Isabelle Mansilla. Fais tes 50 partages. Marie et Sam, pour qu'on décolle rapidement. Lionel Christiane Terry. Partage au maximum. Paulette Mendy, Dieu te bénisse. Partagez, fais tes 50 partages. Partage sur WhatsApp, Messenger. Voilà. Faut taguer quelqu'un. Tu vas sauver la vie de quelqu'un. Évangélise. Irène Djedjoua, Digo, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Simone Kouakou, ma fille, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, Nicoletta Lamy, Marjorie, Servez, ma fille, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Je n'irai nulle part sans toi. Léontine Kationo, que Dieu te bénisse. Diane Oudraogo, que Dieu te bénisse. Juliana Diata, fais tes 50 partages rapidement. Simone Kouakou, ma fille, que Dieu te bénisse. Estelle, que Dieu te bénisse. Géraldine Guébert, que Dieu te bénisse. Je n'irai nulle part sans toi. Soyez bénis. Angèle Kamena, Louise Nguessan. Voilà. Ceux qui viennent d'arriver, nous sommes à la prière d'exaucement ou prière prophétique. Voilà. Avec les amis du Saint-Esprit et le berger AD de Dieu. Donc, si tu viens d'arriver, tu peux évangéliser en partageant à tes amis WhatsApp, tes amis Messenger. Partage dans beaucoup de groupes où vous êtes. Mettez des cœurs aussi après pour sécuriser la vidéo. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le fait de partager, c'est une évangélisation. Ça permet à quelqu'un d'être sauvé. Et si vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui touchées, c'est parce que vous avez partagé, vous avez fait beaucoup de choses. Continuez de faire comme ça. Mettez aussi des cœurs pour sécuriser, parce que lorsqu'on donne des thèmes très importants, des secrets, souvent le direct il est signalé, et si vous ne mettez pas des cœurs, voilà, c'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, l'Église nous donne un thème très important, un thème qui est très très important, voilà. Et je pense que ce thème, c'est sur le discernement, voilà. Le discernement, c'est important. En Luc chapitre 12, versets 54 à 59, qui dit « Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter?
Voilà. C'est le signe des temps et l'appel à la conversion. Vous voyez, le discernement est très important. C'est pourquoi Luc chapitre 12, versets 54 à 59, que je lis. S'adressant aux foules, Jésus disait, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge. Que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Parole du Seigneur notre Dieu. Voilà. Ce qui vient d'arriver, tu peux faire tes 50 partages sur WhatsApp, Messenger. Que Dieu vous bénisse. Et mettez des cœurs. Frères et sœurs, l'évangile de ce matin est très important. C'est vrai que nous prions, nous combattons. Et ici, le Christ nous interpelle tous sur un point essentiel de la vie qui est le discernement. Quelqu'un écrit le discernement et il partage. Je vais vous donner quelques éléments parce que le discernement, voilà, ça prend beaucoup d'aspects. Il faut cultiver beaucoup de choses. Donc, c'est le discernement. Amen. On va parler un peu de discernement pour vous aider à vous orienter dans la marche du Seigneur. Un enfant de Dieu ou un homme, une femme ne doit jamais marcher sans discernement. Jamais de la vie. Si vous voyez que il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de déceptions, beaucoup de déviations, c'est parce que nous manquons de discernement. Et si le Christ nous interpelle en disant dans l'évangile, pourquoi nous, hommes, on sait discerner les phénomènes de la terre? Quand on dit qu'il va pleuvoir et il pleut, il va faire chaud, il fait chaud. Mais pourquoi on ne sait pas discerner le signe des temps et nous mettre à la conversion? Il a si bien dit que, surtout à ses apôtres, ils lui ont posé une question cruciale, une question. Ils lui ont demandé, tu dis Jésus, tu dois revenir. Mais entre nous, montre-nous les signes qui vont permettre ta venue. Voilà la question qu'il pose à Jésus. S'il vous plaît, mettez des cœurs et puis partagez pendant que j'annonce la parole pour sécuriser le direct.
Ils vont lui poser une question. Et Jésus va leur dire, voilà les signes qui vont marquer ma venue sur la terre des hommes. Lorsque vous allez entendre qu'il y aura des guerres, des pandémies, des épidémies, de la famine, les peuples vont se lever contre des peuples. Ça va marquer le signe de la fin des temps, mais ça ne sera pas encore la fin. Si les signes arrivent, n'ayez pas peur, parce qu'il faut que cela arrive pour que je vienne. Et si ces signes arrivent, c'est pour vous interpeller afin que vous vous convertissez, parce que c'est le temps où je vais revenir. Vous voyez, donc le Christ, il est tellement gentil, il donne à ses apôtres, il nous prévient qu'il va revenir et il nous donne les signes qui vont nous montrer sa venue. Disons-nous la vérité, frères et sœurs. Le monde dans lequel nous vivons actuellement, est-ce qu'on ne voit pas les signes? Répondez, hein, et puis partagez. Est-ce qu'on ne voit pas les signes que Jésus a dit? Est-ce qu'on ne voit pas les signes? Amen. Répondez. Est-ce qu'on ne voit pas les signes? Les signes sont là ou pas? Des pandémies, des maladies bizarres, des guerres, des immigrations. On voit bien les signes. C'est pourquoi Jésus dit, hypocrite, vous voyez bien les signes, mais pourquoi vous ne voulez pas vous convertir? Pourquoi? Alors que ce que j'ai dit est vrai. Il y a des personnes qui jouent. Ils pensent que le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui, c'est la même chose. Vous voyez des maladies, des pandémies, des choses bizarres. Pensez à réfléchir. Et convertissez-vous. C'est important. C'est important, frères et sœurs. Tu veux bien vivre. Tu veux la santé. Tu veux être en paix. Tu veux réussir dans ta vie. Moi, je te donne une solution. Jésus n'a jamais déçu quelqu'un. Jésus que je connais. Avec sa mère, la Vierge Marie. Ils n'ont jamais déçu quelqu'un. Une personne qui est sérieuse et qui veut changer véritablement de vie n'a jamais été déçu. Jamais. S'il parle de discernement, ça veut dire que il y a un adversaire qui est là, qui nous combat et qui lutte pour que nous, on soit malheureux sur la terre des hommes et que nous irons et que nous partons en affaire avec lui. Le malin, Satan et ses suppôts. Vous comprenez? C'est pourquoi le Christ nous dit de faire attention et de discerner tout ce que nous voulons faire, entreprendre, mariage, travail, tout ce que nous voulons faire, il faut passer par le discernement.
Amen. Mais je vais te parler de 4 formes de discernement. 4. Mais avant tout ça, je vais te dire, pour discerner, la première chose à faire, c'est d'accepter véritablement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et changer de vie. Du moment où tu te mets à changer de vie, je prends un exemple, si tu étais orgueilleux ou orgueilleuse, tu vas commencer à cultiver l'humilité parce que tu as accepté le Christ. Tu vas commencer à changer. Si tu avais 2 femmes, tu cherchais 2 femmes, ou tu étais frivole, tu étais dans l'adultère, tu vas commencer à changer. Et quand tu vas te mettre dans ce cheminement de conversion, tu vas demander à l'Esprit Saint qui va venir t'éclairer. L'Esprit Saint éclaire, c'est son rôle. Tu vas demander à l'Esprit Saint de t'éclairer sur ta vie, sur ta propre vie, sur le chemin que tu dois emprunter. Tu vas demander à l'Esprit Saint de t'éclairer sur ce que tu vis. Amen. C'est important. C'est très important. Alléluia. Et comme Jésus a dit, je vous enverrai mon esprit, le Paraclet. Lui, il va vous enseigner toutes choses. Pour que le Saint-Esprit t'enseigne, il te faut te vider des anciennes choses, des mauvaises choses, des mauvais désirs qui étaient dans ta vie. Il te faut te dépouiller. C'est important. Et maintenant, lorsque tu fais le choix de suivre le Seigneur et de marcher avec le Saint-Esprit, tu vas voir que le Christ va commencer à t'éclairer sur ton mariage, sur ton travail. Il va commencer à te montrer le chemin que tu dois emprunter pour avancer. Mais je vais vous donner 4 points essentiels rapidement. Partage. Poussez un peu les partages, mettez des cœurs. Le direct est en train d'être signalé, les gens, donc partagez, mettez des cœurs. Je vais vous donner 4 points essentiels. 4 secrets. 4 secrets. 4 secrets. Partagez, partagez, partagez. C'est en train d'être signalé, poussez un peu les partages encore. 4 points que vous devez retenir. Vous devez retenir. Le premier point, c'est le discernement doctrinal. Tu écris ça. Le discernement doctrinal. Le discernement doctrinal, c'est quoi? Je vais vous expliquer de façon très simple. Le discernement doctrinal se réfère à la doctrine de l'Église. Ça se réfère aux Écritures, à la parole de Dieu, à l'histoire de l'Église, au catéchisme de l'Église. Le discernement doctrinal se réfère à l'Église, au catéchisme catholique de l'Église, se réfère à l'histoire de l'Église
se réfèrent à la Bible, il faut les connaître. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Église, quelqu'un peut utiliser ça pour vous détruire. Si vous ne connaissez pas la Bible, quelqu'un peut utiliser ça aussi pour vous détruire. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Amen. C'est important. C'est pourquoi il faut maîtriser la doctrine du Christ. Si par exemple, regardez par exemple, Jésus au désert, après son baptême, l'Esprit le conduit au désert, il est tenté par le diable, et le diable utilise la Bible pour l'attaquer. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Que Satan connaît la Bible. Satan, il connaît la Bible. Il cite des versets bibliques. Et c'est une âme que Satan utilise aujourd'hui pour induire beaucoup en erreur. Il utilise le nom de Jésus, il utilise la parole de Dieu pour détruire beaucoup de personnes et les dépouiller. Comprenez? C'est pourquoi, si vous ne maîtrisez pas l'histoire de l'Église, la Bible, le diable peut utiliser par faute de connaissance, c'est-à-dire, Osée 4, verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. Parce que tu manques de connaissance, tu manques d'enseignement, tu manques de formation, tu ne connais pas ton Jésus, Satan va venir utiliser ça pour t'induire en erreur. C'est dans ce contexte que beaucoup de personnes ont fait des erreurs. Ils ont manqué de discernement. Des personnes ont fait comme s'ils appartenaient à Jésus-Christ et après ils ont été dépouillés, blessés. Ça c'est le premier point, le discernement doctrinal. Ça nous amène à connaître notre Dieu, qui est Jésus, à maîtriser sa doctrine. Qu'est-ce qu'il dit? C'est important. Sinon, on peut venir te dire demain que la Vierge Marie est la sirène des eaux. Tu vas croire parce que tu ne sais pas. Si la Vierge Marie est sirène des eaux, c'est que Jésus aussi, il est quoi? C'est un démon aussi. Parce que tu ne peux pas traiter la maman de quelqu'un sirène des eaux. C'est que celui qui est sorti d'elle là aussi, est sorti d'elle là. Lui aussi, c'est un démon. Donc, c'est la doctrine. Si vous ne connaissez pas ça, vous n'avez pas l'intelligence, des gens vont venir vous dire des bêtises sur la maman de Jésus et vous allez les suivre. Voilà. C'est important de connaître l'histoire de l'Église et de maîtriser même ta Bible. Si tu ne connais pas, ils vont venir te détourner avec ta propre Bible. Parce que tu ne connais pas. Et des gens vont dire des bêtises et vous allez les suivre comme des moutons. Parce qu'ils parlent bien. Les sophistes, les mentalistes, ils vont vous impressionner par leurs discours. Vous serez épatés. Mais dans le fond, ils vont vous raconter des bêtises parce qu'ils ne connaissent pas la doctrine. Faites attention. Donc ça, c'est le premier discernement doctrinal. Il faut maîtriser son Dieu. Pour ne pas que tu tombes dans le piège du diable. Le deuxième point. Le discernement naturel. Discernement naturel. Tu écris. Et puis tu partages. Je te donne des éléments. Le discernement naturel. Le discernement naturel se réfère à l'expérience de vie. L'expérience. Lorsque ta mère ou ton père te dit, ma fille, avant j'avais ton âge et je faisais comme toi. Et voilà ce que j'ai eu. Parce que je faisais comme toi,
j'ai eu beaucoup de déceptions, où j'ai été blessé, où je n'ai pas réussi à me marier parce que je n'écoutais pas mes parents. Donc, vous voyez ici que la mère, par le discernement naturel, l'expérience de vie acquise, va éduquer son enfant pour éviter les mêmes erreurs qu'elle a faites. Parce qu'elle ne veut pas que son enfant vive comme elle a vécu. Le discernement naturel va... C'est une expérience acquise par ce que tu as vécu dans le passé qui te permet de t'éclairer dans l'avenir pour aider les autres. Et souvent, il faut avoir un certain âge. Quand tu as atteint au moins peut-être 60 ans ou 50 ans, tu peux dire à quelqu'un, ah, quand j'avais ton âge, voilà ce qui m'est arrivé. Mais comme je t'aime bien, ne va pas sur ce chemin parce que à tel âge, j'ai commencé à faire beaucoup d'avortements. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à faire d'enfants. Ma fille, ne tombe pas dans les mêmes erreurs que moi. Où le père va dire à son fils, mon fils, quand j'avais ton âge, j'étais un beau garçon. Et je cherchais 2, 3, 4 à 5 femmes par jour. Mon fils, ne fais pas ça. Sinon, tu vas te retrouver sans femme demain ou avec une maladie. Ça, c'est ce qu'on appelle le discernement naturel qui a été acquis par l'expérience de vie. Est-ce qu'on se comprend bien? Si on se comprend, partagez, dites oui. Est-ce qu'on se suit? Parce que le Christ veut nous amener à discerner. Amen. Le discernement naturel va te donner toujours une petite intuition lorsque tu vas regarder les choses. Tu vas observer par ton regard, par les yeux, le comportement de la personne et tu vas dire, tu vas commencer à détecter que la personne est en train de se tromper. Tu vas dire, ah ma fille, vraiment, ah mon fils, ah maman, ah papa, regardez, voilà, voilà. On se comprend, hein? Troisième point. Le discernement charismatique. Vous voyez, on est parti de doctrine naturelle. Maintenant, on va rentrer dans le discernement charismatique. Tu écris le discernement charismatique. Le discernement charismatique. Le discernement charismatique, on l'obtient dans la prière. Le discernement charismatique se manifeste dans la prière. C'est dans la prière. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas avoir le discernement charismatique. Tu ne peux pas. Parce que le discernement charismatique, c'est comme une lumière rapide. Lorsque tu es en train de prier, tu peux voir une lumière, une intuition intérieure forte, mais rapide, qui va t'éclairer sur quelque chose. Et tu vas dire, mais pendant que je priais, j'ai vu un truc, un flash, quelque chose comme ça. Pendant ma prière. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas avoir le discernement charismatique. Et comme le diable, il est esprit, il va toujours vous avoir parce que vous ne priez pas.
Le discernement charismatique va te permettre de voir des choses que les autres n'arrivent pas à voir. Amen. Vous voyez que le discernement doctrinal est naturel. Voilà, on peut l'acquérir sans la prière. Voilà, sans la prière. Mais le discernement charismatique, pour l'avoir, il est très important parce que si tu n'as pas ce discernement, le diable va t'égarer. Parce que le diable, il est esprit. On ne le voit pas à l'œil nu. Pour pouvoir le détecter, il faut la prière. La prière. Plus encore, même la méditation de la parole. La prière et la méditation. En faisant cela, le Seigneur va t'éclairer de façon spirituelle dans ta prière. Tu peux être là en train de prier fortement et Dieu te met à cœur. Te fait sentir que ce qui se passe dans ta maison, ce n'est pas normal. Dieu va t'ouvrir les yeux pendant que tu pries. Il va te montrer des choses que les hommes n'arrivent pas à voir de façon physique. Mais pendant la prière, ça, il n'y a rien à faire. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas la voir. Tu ne peux pas. Il faut prier beaucoup et méditer beaucoup. Tu ne peux pas la voir. Voilà. Comprenez? Quatrième point, le discernement, ça c'est notre discernement, le discernement prophétique spirituel. Le discernement prophétique, ça c'est un autre niveau. Ça c'est une grâce, un don. Tu écris le discernement prophétique ou spirituel. Alléluia. Quatrième point. Le discernement prophétique ou spirituel. Discernement prophétique ou spirituel. Voilà. Ça, c'est un don. Un don que Dieu te donne. Vous comprenez? C'est des personnes, ceux qui ont ce don, c'est des personnes qui ont une vie de sanctification authentique. Ils s'acquièrent dans la vie de sanctification. D'accord? Est-ce qu'on m'écoute bien? Quand tu as une vie de sanctification, une vie de prière, de méditation, tu maîtrises ta doctrine, Dieu peut te donner, c'est un don, hein? Lui c'est un don. Dieu te regarde et il te donne. Ce n'est pas à tout le monde il donne ce don. Voilà. Souvent même ces dons-là, il donne ça à nos prêtres, à nos évêques. Voilà. Souvent vous arrivez, vous voyez que le Père Padre Pio avait ce don-là aussi. Lorsque tu viens te confesser, il sait tout de ta vie. C'est des gens qui ont des visions claires. Ils entendent bien la voix de Dieu, ils voient. Ils ont des yeux pour voir. Je ne parle pas des charlatans ou des esprits de divination. Je parle du discernement spirituel, prophétique, que Dieu nous donne par notre sanctification. Ça veut dire que ces personnes-là, ils plaisent tellement à Dieu, Dieu se retrouve en eux et Dieu leur donne la vision claire des choses. Claire. Mais c'est un certain niveau. Ce n'est pas à tout le monde qui donne ça. Parce que quand il te donne ça, il te faut avoir au moins une bonne maturité spirituelle. Il faut maîtriser la parole. Il faut maîtriser ton église. Il faut être stable.
Ce n'est pas à tout le monde. Voilà. Ce don-là, il ne donne pas ça à tout le monde. Est-ce qu'on me suit? Donc, pour avoir ce don, il faut avoir une vie sanctifiée. Quand la vie est sanctifiée, Dieu se retrouve en toi et Dieu peut te montrer des choses. Il peut te montrer des choses que les autres n'arrivent pas à voir. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc voilà les 4 points de discernement que je vous ai donnés. Apprenez à discerner. C'est important. Si le Christ nous dit de discerner, il ne le fera pas à notre place. Non. Si Dieu nous a donné libre choix de choisir notre propre chemin, il dit, j'ai mis la mort et la vie, le bien et le mal, le bonheur et le malheur. Mais il te dit, choisis. Le choix nous revient à nous. Il nous donne notre liberté, le pouvoir de faire le choix. C'est pourquoi, si tu te lèves pour faire ce que tu veux, Dieu ne va jamais t'empêcher. Jamais. C'est pourquoi Dieu regarde, il n'empêche jamais. Chacun est libre de prendre son chemin. Et si le Christ nous dit de discerner, c'est parce qu'il nous appelle à la conversion, puisque c'est le signe des temps, de la fin des temps. Tu vois que depuis là, tu souffres, tu es malade, ta vie est bloquée, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est le moment de discerner. C'est le moment de t'asseoir. Mais pourquoi ma vie, depuis là, il y a quelque chose qui ne va pas? Tu discernes et tu commences à chercher le nœud. Le nœud, quand on discerne, on cherche à voir ce qui est bon, ce qui est mauvais et on cherche à trouver le problème. Le discernement, c'est comme le scanner dans la médecine. C'est pourquoi le pape nous a demandé de faire des écoutes spirituelles. Quand on parle d'écoute spirituelle, c'est pour vous aider à scanner, à détecter le nœud du problème. L'écoute spirituelle, ça peut prendre peut-être 30 minutes, 1 heure, 2 jours, peut-être 3 jours, puis après, des écoutes sur des écoutes pour pouvoir cerner le problème. Puisque si la personne, il y a beaucoup de liens. Si par exemple, la personne, dans la famille, il y a eu beaucoup de liens et que la personne lui-même aussi a pratiqué la sorcellerie ou des envoûtements, il faut des écoutes spirituelles pour détecter et amener la personne à la conversion et à renoncer à ce qu'il a fait pour obtenir la miséricorde et qu'il soit délivré. Tout ça, ça passe par le discernement. Ça passe par le discernement. Moi, mon désir, quand je prie toujours, c'est pour vous aider. Quelqu'un qui souffre, sa vie est bloquée, il est malade. Alors que Dieu a mis le bonheur pour nous, comment on n'arrive pas à rentrer dans notre bonheur? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu dois dire trop, c'est trop. Tu dois rentrer dans ton bonheur aussi. Mais ça passe par le discernement. Amen.
Est-ce qu'on peut partager un peu, mettre des cœurs? Je vais terminer par le dernier point tout à l'heure. Partagez, mettez des cœurs s'il vous plaît. Partagez. Tu peux partager à 10 personnes. Je t'ai donné des éléments. Si tu ne veux plus être sur le faux chemin, prends ces 4 éléments, travaille sur ça. Tu vas te tromper moins. Tu ne vas plus tomber dans des erreurs. Tu ne vas plus tomber dans le piège des hommes sataniques. Tu ne vas plus tomber dans le piège de l'envoûtement. Le diable, il est rusé. Je vous dis, le diable, il est rusé. Le diable ne viendra pas comme un dragon, comme un loup. Il viendra comme quelqu'un de beau. C'est pourquoi Jésus a dit, nous sommes comme des agneaux au milieu des loups. Le diable est un loup, mais il met la peau d'un agneau sur lui pour dévorer. Mais si tu n'as pas le discernement, quelqu'un peut se lever le matin, il va te dire des prophéties vraies, des choses sur ta vie, alors qu'il a un esprit de python, un esprit de divination qui voit dans le monde invisible. Et comme il a dit toute ta vie, tu vas dire waouh, c'est Dieu, il est fort. Et il va te dépouiller après. Il va t'induire en erreur. Tu vas commencer à souffrir dans ta maison, dans ta vie. Combien de fois vous êtes allé consulter des devins? Vous avez manqué de discernement. Vous êtes allé consulter des charlatans, des féticheurs, aller faire des alliances et des pactes. Aujourd'hui, vos enfants souffrent. Tout je crie pour ça. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, vos enfants sont en train de souffrir par les erreurs de leurs parents. Les enfants qui sont innocents, il est venu au monde pour réussir. Tu te lèves, tu vas faire des pactes, des alliances. L'enfant est en train de souffrir. Qu'est-ce qui se passe? Libère ton enfant. Accepte Jésus. Renonce à tout. Et libère ce pauvre enfant. Frères et sœurs, c'est le moment que tu te lèves et mettre fin à la souffrance de ta famille. C'est toi, c'est pas Jésus qui va descendre du ciel. C'est toi qui vas te lever. En renonçant à tes anciennes œuvres, en renonçant à ce que tu as fait de mal, tous ces pactes et ces alliances, ces faux dieux qui aujourd'hui ont engendré la malédiction et le malheur dans ta famille. Frères et sœurs, mettez des cœurs. Le direct est signalé, mettez des cœurs. Frères et sœurs, c'est le moment. Si tu ne te lèves pas, personne ne fera à ta place. Personne. Il faut que tu te lèves. Regarde comme ta famille est en train de souffrir. Tu m'entends? Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. C'est à toi que Dieu a remis le pouvoir, toi qui m'entends, de libérer ta famille.
C'est le moment. Trop, c'est trop. Lève-toi comme un enfant de Dieu. J'ai aimé David et j'ai aimé Élie. On n'a même plus de David. On n'a même plus d'Élie dans notre monde d'aujourd'hui. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Mais tu as peur, tu vas mourir. Tu n'as pas peur, tu vas aussi mourir. Donc il faut te battre. Le diable, quand il se déchaîne, tant qu'il n'a pas encore tué, il ne s'arrête pas. Bats-toi. Il faut bannir la peur. Et mettre le discernement dans ton dictionnaire. Tant que tu ne vas pas te lever, Dieu ne va pas agréer. C'est parce que Élie s'est levé. Ils ont insulté Élie. Ils ont insulté David. On dit il est orgueilleux. Toi, nous, on est ici. Toi, c'est toi qui vas venir dire à Goliath que toi, tu vas couper la tête de Goliath. Mais toi, David dit aujourd'hui, je vais couper sa tête. Petit David. Élie dit aujourd'hui là, tous ces faux prophètes là, on va mettre fin à ça. Trop c'est trop, quand trop c'est trop, lève-toi. Pourquoi vous avez si peur? Le diable vous maltraite jour et nuit, mais vous avez encore peur. Mais il va vous maltraiter tous les jours. Parce que le diable il dit avec quelqu'un. Il est déjà condamné, Satan. Il est déjà condamné. Donc il faut qu'il parte beaucoup en enfer. Un jour, je faisais une délivrance. Le démon a dit, je m'en vais, tu m'as chassé, je pars. Mais j'irai avec beaucoup en enfer. Il a dit avec une conviction. Je lui ai demandé, mais avec qui? Il dit beaucoup. Des gens qui se disent chrétiens de dimanche, ils iront beaucoup avec moi. J'ai compris tout de suite que il nous faut un réveil spirituel vrai. Des chrétiens vrais. Mets-toi en accord avec ton Dieu pendant qu'il est encore temps. Tu ne sais pas qu'à cause de toi, lorsque Jésus reviendra, si tu es dans ta mission, à cause de toi seul, il peut sauver ton mari, tous tes enfants, à cause de toi. La Bible dit, crois, convertis-toi, et ta maison et toi, vous serez sauvés. Crois. À cause d'une seule personne. Parce que l'autre, il ne prie pas, tu as mal au cœur. Ton enfant ne prie pas, tu as mal au cœur. Ton mari ne prie pas, tu as mal au cœur. Tu ne sais pas que ta prière que tu es en train de faire bénit ta maison et tes enfants. 1 Corinthiens chapitre 7, 12 à 14. Pour le foyer. La prière, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le mal est fait, dès que tu pries, tu commences à prier, le bien a toujours gagné sur le mal. Alors, on prie un Dieu puissant ou pas? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, c'est la fin de l'année. Une nouvelle porte va s'ouvrir. La Bible dit que c'est les violents qui rentreront. Les violents dans la foi. Violents sur soi-même qui rentreront. Avant chaque nouvelle année, faites violence sur toi-même. Tu dois te dire que voilà tel changement que je dois apporter dans ma vie pour rentrer dans l'année et obtenir ma bénédiction. Que trop c'est trop. Depuis que je suis là, ça fait des années, ça fait plus de 45 ans, je suis dans la même situation. Mais cette année-là, je ne serai pas dans la même situation, ce n'est pas moi. Mon identité doit changer. C'est ça un enfant de Dieu. Et tu te donnes les moyens. Tu fais un effort sur ton caractère.
sur ton comportement, même si c'est difficile, Dieu va t'aider. L'Esprit Saint va t'aider à briser ton orgueil, à briser tes mauvaises pensées, à briser ton comportement pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Et je rends grâce à Dieu. Donc j'invite chacun de vous à prendre son bâton de pèlerin, priez, levez-vous et avancez. Quelles que soient les épreuves, avancez. Notre vie est faite de beaucoup d'épreuves, avancez quand même. Ne pensez pas que la vie chrétienne est faite sans épreuves, c'est faux. Il y aura toujours des tentations et des épreuves. Tout le monde, sans exception. Mais c'est ça qui va déterminer notre salut demain. Après avoir surmonté toutes ces épreuves, nous obtiendrons toujours la couronne de gloire réservée par le Christ. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu vas partager des cœurs et tu vas partager et mettre des cœurs. Nous allons rendre grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Partage, mettre des cœurs. Nous allons rendre grâce à Dieu. On va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu. Partage, mais dès que m'a dit merci à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tous ceux qui sont connectés ce matin. Merci pour la vie que tu leur donnes. Merci parce que, Seigneur, tu les as choisis pour faire du bien. Seigneur, mets-y ton esprit de discernement en nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. On a fait beaucoup d'erreurs dans nos vies. Parce qu'on ne t'a même pas consulté, on a préféré aller consulter d'autres dieux. On a préféré chercher les hommes. On s'est détourné de ta face. Te demandons pardon, Seigneur. Nous te rendons grâce, malgré tout cela, tu nous as donné la vie. Malgré que d'autres sont morts, mais nous, tu nous as gardés en vie. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Tu vas là où tu es, commencer à dire merci à Dieu. Tu vas commencer à dire merci à Dieu de tout ton cœur. Tu vas oublier ta maladie, tu vas oublier ta stérilité, tu vas oublier tout ce, tu vas oublier, dis merci à Dieu pour ce qu'il est. Loue le Seigneur, dis-lui merci. Loue-le dans ta maladie. Dis-lui merci, Seigneur. Tu as la vie encore. Dis-lui merci. Dis merci de toute ton âme, de tout ton cœur. Ton merci va libérer ta vie et protéger ta famille. Parce que la reconnaissance est une bonne chose, frères et sœurs. Dis merci au Seigneur. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Parce que je sais que ma situation va changer. Merci parce que tu as payé déjà le prix pour moi. Merci parce que tu m'as sauvé, Seigneur. Merci parce que tu es là toujours dans ma situation. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les épreuves. Oh Dieu, je te dis merci. Quel que soit mon état de santé, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu ne me laisses jamais tomber. Oui, dis merci. C'est dans la maladie que tu vois que Jésus est avec toi. Jésus compatit toujours. Dans nos faiblesses et nos souffrances, il est là, présent. Il attend seulement que tu tendes ta main vers lui. Dis merci. Dis merci, Seigneur. Tu es vivante. Dis merci pour la santé.
D'autres n'ont pas eu cette chance, cette grâce d'être en vie. Dis merci à Dieu. Malgré les péchés que tu as faits, les adorations, Dieu ne t'a pas condamné. Tu allais faire des choses, lier ton mari, envoûter. Tu allais adorer des faux dieux, mais Dieu ne t'a pas condamné. Dis merci au Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Tu ne méritais même pas de vivre, mais Dieu t'a gardé en vie. Je vais parler à quelqu'un. Il y a une personne, je ne sais pas, c'est comme les médecins t'avaient déclaré morte. Tu étais dans le coma. Et il n'y avait plus d'espoir. Mais tu es revenu à la vie. Tu m'écoutes. Tu te rappelles. C'est parce que Jésus n'a pas dit son dernier mot, n'a pas accepté. Tu étais dans le coma. Et les médecins disaient que c'était fini pour toi. Tu n'avais aucune chance. Mais tu es revenu à la vie par Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'écoutes, tu te rappelles. C'est parce que le Seigneur t'a appelé à une mission que tu n'as pas encore achevée. Je vais te dire, si tu m'entends, il faut te mettre sérieusement à l'œuvre de Dieu. Sérieusement. Sérieusement. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire avec toi. Avec son œuvre. Dis merci à Dieu pour la grâce qu'il te donne. Merci Seigneur pour les enfants que tu m'as donnés. Merci Seigneur pour mon mari qui me fatigue. Pour ma femme qui me fatigue. Merci Seigneur pour mon enfant qui me fatigue, qui est drogué. Merci pour mon mari qui tout le temps boit de l'alcool. Merci pour mon fils qui est devenu drogué. Seigneur, je te dis merci. Il y a des femmes qui ne sont pas encore mariées. Il y a des femmes qui n'ont pas encore eu un enfant. Toi, tu as eu un enfant. Dis merci à Jésus pour la vie qu'il te donne. Dis merci. Merci, dis merci. Prie et dis merci au Seigneur. Que la puissance de son amour te rejoigne maintenant. Tous ceux qui me suivent, recevez l'amour de Jésus. Jésus vous aime tel que tu es. Il n'a pas regardé ton péché. Il dit le péché, je ne l'aime pas, mais toi, je t'aime. Je vais seulement enlever l'ivraie et te prendre. Son amour te rejoint. Il est Jésus. Il est Seigneur. Que son amour te touche. Recevez la puissance de Jésus. Dis-lui merci. Tu seras étonné qu'après cette prière, cette maladie va te quitter totalement et définitivement. Cette maladie va te quitter définitivement. Dis-lui merci de tout ton cœur pour ton petit-fils. Dis-lui merci. Parce que la prière que tu relâches, entend, Dieu entend. Ça touche le cœur de Dieu. Dis merci
Merci Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. De toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit. Seigneur, je te dis merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que sa miséricorde descende sur vous. Que son sang vous guérisse. Tous ceux qui sont malades, vous allez commencer à sentir quelque chose que Dieu est en train de faire dans vos vies. Merci Seigneur. Merci pour mes enfants. Merci pour mon épouse, pour mon époux. Merci pour mon travail. Merci parce que je ne travaille pas encore. Merci Seigneur. Merci parce que je suis persécuté. Merci Jésus. Merci parce que j'ai la victoire. Merci. Merci mon Jésus. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde des bonnes nouvelles et les bonnes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix rentre dans votre vie. Que l'amour rentre dans votre vie. Je déclare sur ta vie maintenant que tu aies une bonne nouvelle. Que tu aies la proposition de mariage. Que tu fais la belle rencontre. Je prie au nom de Jésus qu'il bénisse tes enfants. Je prie au nom de Jésus que c'est fait. Il y a une personne, je vois un homme qui vient te faire la proposition de mariage. Tu retiens cette date parce que ta prière a été agréée de Dieu. Ils vont venir te proposer le mariage, dot civil et puis église. C'est une grâce pour toi. Je te l'annonce au nom puissant de Jésus. Je prie que tu reçoives un mail, une très bonne nouvelle. Je prie que tu reçoives les financements dans ton entreprise. Je prie que maintenant la maison inachevée soit achevée, que les finances descendent au nom de Jésus. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas et que tes finances redémarrent au nom de Jésus et que tu aies un emploi au nom de Jésus. Je te rends grâce Seigneur, que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Gloire à toi Seigneur et puissance à toi Jésus. Et que la Vierge Marie intercède pour nous tous et veille sur nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu et merci mon roi. Que ton nom soit élevé sur ma vie. On va s'arrêter là.
il y a une dame, je vais finir par ces deux paroles. Il y a une dame qui a un fils, c'est ton seul fils. C'est ton seul fils que tu as, mais tu n'es plus avec son papa et ton fils n'est pas encore marié et il a beaucoup de problèmes, de blessures intérieures. Sa vie sentimentale est très compliquée, très difficile. Parce qu'il a beaucoup de blessures qui n'ont pas été guéries. Parle avec ton fils et aide-le à aller à l'église. Et les temps qui vont suivre après, le Seigneur donnera de bonnes nouvelles pour ton fils. Tu es une maman, parle avec ton fils et conduis-le à l'église. Le Seigneur va guérir son cœur. Si Dieu révèle ça, c'est que Dieu a déjà mis la main sur lui. Et je bénis le Seigneur pour cette dame qui m'a écouté ce matin, mais elle sent que le problème de nerfs, elle avait comme un problème au niveau du pied. Et elle sent que le pied commence à bien fonctionner. Voilà, tu me contactes après 0033 753 88 10 Simone Kouakou. Elle sent que le pied commence à bien fonctionner. Elle avait un problème de pied et elle peut se lever pour marcher. Si tu es dans ce direct, tu peux te lever pour marcher. C'est la grâce de Jésus, c'est une grâce de Jésus. Voilà. C'est important. Jésus guérit toujours, il fait du bien. Il fait du bien. Tu as dit merci à Dieu, mais tu vas avoir beaucoup de témoignages. Aujourd'hui, après cette prière, il y aura beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Parce qu'il y a des gens qui ne disent même pas merci à Dieu. Ils ne sont même pas reconnaissants. Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Quelqu'un qui vient, qui dit merci, qui vient, qui part, qui dit merci. Et Dieu aime les gens qui donnent aussi des offrandes. Dieu les aime beaucoup. Dis merci. C'est important. C'est vrai. Vous dites, Seigneur, donne-moi. Mais qu'est-ce que vous donnez au Seigneur aussi? Dans la vie, on n'est pas ingrat, on n'est pas égoïste. Mais on est amour, on partage. Jésus a besoin de nous pour sauver beaucoup de monde. Beaucoup. Et lorsqu'on répond à son appel, lui aussi répond à notre appel vers lui, notre cri. C'est le secret. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Voilà. Il y aura information. La prochaine retraite sera le 18 au 19. Vous notez ça. Je pense que ça sera sur le thème des femmes de nuit et des maris de nuit. Les esprits incubes et succubes. Voilà. On va les déloger. Nous sommes à la fin de l'année. La prochaine retraite sera sur le thème les femmes de nuit et les maris de nuit. Pourquoi? Les esprits incubes sont des esprits qui sont là pour détruire le couple, pour empêcher d'enfanter, pour empêcher de se marier. Et même quand tu es marié, même ils créent la division, la discorde. Ils sont là pour faire perdre les enfants aussi. Donc il faut les déloger. C'est des entités aussi qui sont dues à des liens de famille. Donc il faut t'inscrire vite. Continuez de vous inscrire pour le 18 au 19 novembre. Donc notez ça. Notez cette date, ceux qui veulent participer. Le thème sera sur les maris et femmes de nuit. On va les déloger agressivement. On ne doit pas avec un esprit incube. Voilà. Ou succube. Donc, c'est le moment de vous inscrire parce que les places sont limitées. Pour la retraite d'aujourd'hui, les places sont déjà fermées. Voilà, j'ai déjà bouclé depuis hier. Les retraitants, ceux qui vont faire le séminaire, vous pouvez me contacter sur Messenger directement tout à l'heure. Vous pouvez me laisser un message sur Messenger, ceux qui sont en direct. Donc, retenez ces informations. Voilà. Si vous n'avez pas bien compris les informations, il y a le numéro de téléphone qui est toujours là, 0033
753 89 28 10 où voyez vos responsables. Quelqu'un écrit le 30 octobre. Jésus guérit, c'est le thème. Jésus guérit. Je vous ai dit d'envoyer tous ceux qui sont malades. Les maladies où le médecin a été incapable de réagir. Il ne comprend rien. On a la grâce d'avoir une chapelle Notre-Dame de Lourdes ici à Comble-la-Ville. Nous allons présenter toutes vos maladies à Jésus. Et Jésus, je sais qu'il est Dieu et il guérit toujours. Ça, c'est évident. Il guérit physiquement, il guérit psychologiquement, il guérit intérieurement. Voilà, Dieu t'appelle à un bonheur, il t'appelle à la santé. Frères et sœurs, si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. C'est quand vous êtes malade, vous comprenez que la santé est une bonne chose. Si tu n'as jamais été malade, même une maladie incurable, tu ne vas pas comprendre le sens de la santé. Vous comprenez? C'est pourquoi tous les jours, on prie pour les malades. On prie pour les malades. D'accord? Donc, c'est à la chapelle Notre-Dame de Lourdes de 14h à 17h. Adresse 41 avenue de la République 77 380 comme la ville. Voilà. 0033 753 89 28 10. Venez nombreux. Venez nombreux. Voilà, on va prendre le temps, on va prier pour les malades. On va prier, on va supplier le Seigneur. Tous ceux qui ont des problèmes mentaux, des crises, on va prier pour ça. On va demander à Jésus, à la Vierge d'intervenir. D'intervenir, c'est important, frères et sœurs. Donc, il faut noter cela. Si tu as un ami ou un parent qui veut prier, qui cherche une solution, il y a Jésus qui est là. Venez à la chapelle, nombreux. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse fortement. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est les informations que je voulais vous donner. Demain, je n'aurai pas de direct parce que ce soir, il y a le séminaire. Demain, on termine le séminaire. Voilà, sur 2 jours. Et on aura un direct peut-être. On aura un direct un mardi. Voilà. Mardi, on aura direct 9h15 de Paris, 7h15 GMT, 11h15 de Paris. Donc samedi, dimanche, lundi, ce n'est pas sûr que je fasse un direct. Si je fais un direct, c'est un direct surprise. Voilà, c'est surprise. D'accord? Mais le prochain direct sera le mardi. Mardi. Mais néanmoins, on reste connecté. Vous pouvez m'écrire toujours au 0033 753 89 28 10. C'est très très important. C'est très très important, frères et sœurs. D'accord? Donc, tous ceux qui sont inscrits pour le séminaire, laissez-moi un message sur Messenger rapidement. Voilà. N'oubliez pas que le prochain séminaire, c'est le 18 au 19 sur les maris et femmes de nuit. Voilà. Ça sera Toby et Sarah. Que Dieu vous bénisse. Et puis, allez voir le médecin. Allez à l'hôpital pour vérifier votre état de santé. C'est important. Voilà. Il faut que le médecin atteste dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit aussi que tu te portes bien. D'accord? Parce que si tu es en bonne santé, tu vas profiter de ton mariage, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Voilà. Aujourd'hui, le diable attaque beaucoup la santé des enfants de Dieu pour les empêcher de vivre heureux. Il faut toujours être en bonne santé. En bonne santé. N'oubliez pas, en bonne santé. C'est important. C'est très important. Donc, prenez soin de vous. Et puis, que Dieu vous bénisse fortement. Shalom à ma maman Marlène Tom. Que Dieu te bénisse fortement. Voilà. Depuis la Martinique. Que Dieu vous bénisse tous. Et puis, prenez soin de vous. Union de prière. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen,
Alléluia. Prenez soin de vous.